nous. Notre invité, c'est Erwan Tison. Il est économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Bonjour Erwan Tison. Bonjour Estelle Denis. Et Bonjour. merci d'être avec nous sur Bonjour RMC, à tous. Erwan. Erwan, est-ce qu'on doit travailler plus en France ou est-ce que finalement on travaille mal? Alors, vous avez tout dit dans votre débat précédemment. Cet indicateur-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il mesure le nombre de bras qui sont disponibles pour le nombre de bouches à nourrir. Donc, en étant effectivement les derniers de l'OCDE, on voit qu'on a un problème de taux d'emploi. Donc, c'est pas tant de temps de travail hebdomadaire, mais c'est bien de personnes qui sont aujourd'hui en emploi. Et là-dessus, vous l'avez dit, les jeunes et les seniors sont justement à des variables auxquelles on peut faire beaucoup d'améliorations. Ensuite, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on travaille? Parce qu'il y a un sujet qui a été relativement vite abordé dans votre débat, c'est celui de la productivité. Alors, je suis désolé, Monsieur Moreau, malheureusement, les Français sont très mauvais en productivité, notamment depuis quelques années. On est passé de la 7e à la 11e place en termes de productivité horaire du travail, et ça ne cesse de chuter. Depuis 2019, la productivité du travail, depuis le Covid. elle est en train de diminuer. C'est la première fois dans notre histoire qu'on observe ça. C'est-à-dire qu'en une heure de travail, on produit 3% de richesse en moins que ce qu'on produisait avant. Donc, quelque part, Alors que l'Allemagne et l'Italie, eux, sont en augmentation. L'Allemagne et l'Italie sont en augmentation. Les Belges sont supérieurs à la France. Le Danemark, si les Français avaient la productivité du Danemark, les Français seraient 25% plus riches. Tous de manière collective. Ah, Donc, c'est bien ça. comme on voit que le monde voulu par certains, j'ai entendu Flora disait justement qu'il fallait qu'on ralentisse, on est en train de ralentir. Donc la décroissance, on est en train de l'expérimenter aujourd'hui à taille réelle. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que les salaires aujourd'hui sont en train de diminuer d'un point de vue réel, c'est-à-dire corriger de l'inflation. Donc du coup, on est en train d'expérimenter cette décroissance-là, et on l'expérimente comment? En appauvrissant tout simplement les classes moyennes, les classes populaires, et surtout les personnes qui travaillent et qui du coup n'ont plus aucune incitation à travailler plus longtemps, ou en tout cas revenir sur le marché du travail. Mais alors, faut faire quoi, Erwan Tison, pour retrouver une bonne productivité en France? Il y a trois choses, trois leviers. Premièrement, il faut qu'on puisse former. Aujourd'hui, le nombre de personnes, de salariés en formation est en très forte diminution. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les capacités de pouvoir produire plus. Deuxièmement, il faut mieux manager, mieux gérer. La vraie problème lié à la productivité, c'est le fait qu'on a des managers qui aujourd'hui ne sont pas forcément alignés avec les attentes et des salariés et les besoins du nouveau marché du travail. Et troisièmement, ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut robotiser. La France est un des pays au monde qui a le taux de robotisation le plus faible parmi les pays développés. Or, on remarque une chose, c'est que plus on robotise, plus on a des gains de productivité et plus on crée de l'emploi. Je me permettrai juste ce petit chiffre. Au XVIIIe siècle, 90% des gens travaillaient dans l'agriculture. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est à peine à 2% en termes de comparaison. On n'a pas créé de chômage de masse, on a juste créé de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs. Donc la robotisation ne va pas détruire des emplois, au contraire, elle va en créer des nouveaux. Il faut justement qu'on puisse moderniser notre économie sur ce point-là. Ou la robotisation va peut-être supprimer des emplois, mais des emplois très pénibles. Donc finalement, c'est plutôt une avancée. C'est ça, exactement, les emplois dont personne ne veut aujourd'hui. Et vous parliez des caissières avant, c'est un exemple extrêmement intéressant. C'est un sujet sur lequel j'ai consacré mon premier essai. Les premières personnes aujourd'hui qui demandent la suppression du poste de caissière sont les caissières, parce que c'est un emploi qui est considéré comme le plus pénible aujourd'hui en France par le ministère du Travail. Restez avec nous, Erwan Tison. On a plein de messages sur l'appli RMC, Martin. On a Johan, par exemple, qui nous dit qu'il est vraiment temps de se bouger. Ce que montre ce chiffre, c'est que la pression est trop forte sur les actifs. Il faut donc plus d'actifs et plus longtemps. Et puis Pascal, lui, nous dit qu'il ne faut pas travailler plus. Au contraire, il faut travailler moins, repenser l'ensemble du travail. Il faut donc repenser l'ensemble de la chaîne, faire travailler les jeunes, faire travailler les vieux, plutôt moins, mais plutôt tous. Et justement, ça tombe bien parce que Pascal, il est avec nous. Il nous appelle de Champigny-sur-Marne et il est consultant indépendant en informatique. Bonjour Pascal. Ouais, bonjour Estelle. Je ne sais pas si ça tombe bien. Bonjour l'équipe et bonjour Flora. Bonjour. Je vais mettre à peu près 10 secondes et 9 centièmes à t'énerver. Je suis mais absolument en désaccord avec tout ce que j'ai entendu et évidemment en accord avec Flora. Alors je suis pas en désaccord, mais je reviens pas là-dessus sur il faut faire travailler tout le monde, les jeunes, les vieux. Vous l'avez très bien dit. Je suis en désaccord avec le dernier intervenant. C'est pas la productivité qui va nous sauver. Là, ce qui va nous sauver, c'est pourquoi on produit et comment on produit. Pourquoi on produit? On produit pour consommer. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on a le droit de consommer? On consomme de moins en moins. Et Thomas m'a challengé là-dessus sur le thème tu es décroissant. Non, je suis pas décroissant. Je veux juste qu'on arrête de consommer, si vous me permettez, des conneries. Je veux juste qu'on arrête de faire des fermes industrielles. Je veux juste qu'on arrête de donner aux pauvres de la bouffe pleine de pesticides. Je veux juste qu'on arrête de faire traverser des produits au monde entier. Et tout ça, il faut éduquer les gens et il faut repenser la production d'une manière différente. Et si on repense la
production de manière différente. Il y aura beaucoup plus de gens qui seront dans l'agriculture, il y aura beaucoup plus de gens qui seront dans la rénovation énergétique, il y aura beaucoup plus de gens qui seront dans le care, et on pourra faire travailler nos jeunes qu'on maltraite, parce que... Il faut arrêter, non mais les jeunes ne sont pas... Non mais on ne maltraite pas les jeunes. Moi, j'étais d'accord avec vous, mais vous plaisantez. Les jeunes sont maltraités. Bien sûr, ils rentrent sur le marché du travail beaucoup plus tard, ils rentrent à mais parce qu'ils le veulent. Mais excusez-moi, mais attendez Pascal, vous êtes mon idole, vous voulez pas faire la mais qui force les jeunes? Moi je vote pour Pascal. Qui force les jeunes à faire des facs, à faire 10 ans de fac qui servent à rien? C'est eux. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font des non mais attends, parce que les jeunes ne veulent plus faire des métiers manuels. Voilà, ils veulent plus faire d'études courtes. Bah tant pis pour eux. Mais ça c'est pas vrai. Bah si c'est vrai. Pour les études courtes, vous avez raison. Bah oui, merci. Mais de temps en temps, je ne suis pas que contre Amazon. De temps en temps, sinon j'écouterai pas tous les jours. Je pense qu'il y a de bonnes raisons pour vous écouter. Donc ça, c'est la première chose sur les jeunes. Sur les vieux, je suis aussi absolument d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les conneries. Les mecs à 55 ans, ils bossent plus, il faut les faire bosser différemment, 3 jours par semaine, il faut les amener à la retraite, etc. On est d'accord. Donc il faut repenser tout ça. Il faut repenser tout ça. Et le dernier point, et après je laisserai réagir à mon long monologue, le dernier point, c'est arrêter de dire à Flora et arrêter de dire aux gens que vous avez sur votre plateau que c'est un problème de jeunes. Fred, j'ai 62 ans, je pense exactement comme elle. Je pense qu'on ne prend pas compte de la société. Je pense qu'on n'a pas compris l'évolution des choses. Donc c'est aussi un problème de vieux. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Pascal, sauf sur les jeunes, parce que, moi, je trouve qu'ils sont pas du tout maltraités, mais qu'à un moment, c'est aussi. Alors, je vais revenir sur ma diatribe anti-Blanquer, mais la réforme aujourd'hui fait que. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes, on leur dit qu'il faut qu'ils fassent des facs qui servent à rien. Enfin, pardon, mais aujourd'hui, tous ceux qui font une fac de socio ne seront pas sociologues, hein, donc, et c'était déjà le problème il y a 10 ans. Bah oui, c'est un bon exemple. Et on pousse les jeunes à aller faire des études longues, alors que parfois des études courtes leur permettraient d'avoir un super métier, d'être bien payé et d'avoir des métiers qui ont du sens. Le gouvernement, la majorité actuelle a fait beaucoup de choses sur l'apprentissage. Oui, là, ils veulent revoir le bac techno et c'est pas une mauvaise chose. Je peux juste rebondir sur ce qu'a dit Pascal. Évidemment, je suis d'accord et ça me rassure de savoir qu'il y a plein de Français qui pensent comme ça. Je suis sûre qu'on est même une majorité. Pour rebondir sur ce qu'avait dit Erwan juste avant, il a quand même. Bon, Erwan, il travaille dans un think tank néolibéral, l'Institut Sapiens. Il est économiste. C'est aussi une idéologie. Et Erwan, pour moi, il fait 2 erreurs qui sont très graves. La première, c'est qu'il oublie de dire que pour faire augmenter la productivité, il faut remettre du sens dans les emplois. Et le sens, c'est pas juste quand on est consultant en transition écologique à Paris Intramuros. Le sens, c'est quand on est producteur, quand on est agriculteur et qu'on vend directement aux personnes autour. Ça a du sens. Et ça a du sens. Quand on se fait trouve-moi un métier qui n'a pas de sens. Trouve-moi un métier qui n'a pas de sens. Les métiers qui n'ont pas de sens, c'est les métiers où les chaînes de production, elles sont tellement distendues qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Quand on est dans un bureau en train de taper sur un tableau Excel des choses, on ne comprend pas pourquoi. Happiness Manager, par exemple. Quand on est femme de ménage dans des bureaux qu'on nous dit pas bonjour et qu'on passe dans les couloirs sans être reconnu, c'est insupportable. Et donc le sens, il est possible dans toute la chaîne de métiers, et c'est ça le problème. La deuxième chose, c'est, je suis désolée, Erwan est économiste, il fait quand même une erreur. L'inverse de la croissance, c'est pas la décroissance. Ça, c'est ton point de vue, Flora. C'est pas un point de vue, c'est une réalité économique. Je vais laisser Erwan Tison répondre. Allez-y, Erwan. J'avais un deuxième truc à dire à Erwan. Non, après. Bon, sur la question du sens, on est totalement alignés. Justement, c'est ce que je disais dans le fait de mieux gérer, de mieux manager. C'est ça qui est important aujourd'hui. Je me permets un petit point sur vous dites effectivement, et ce que disait votre auditeur juste avant, il faut qu'on ralentisse un petit peu. Il y a un chiffre que les gens oublient, c'est qu'en France, et même dans le monde occidental, le point de croissance aujourd'hui génère moins, donc de 15 à 20% de pollution en moins qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on produit plus qu'on va forcément polluer plus. La PIB, la croissance, c'est pas forcément que de la production, c'est aussi la création et de la redistribution de richesses. Donc là-dessus, il y a énormément d'efforts qui sont encore à faire d'un point de vue environnemental, mais là-dessus, la France et les pays occidentaux ont fait énormément d'efforts et continuent à en faire pour avoir justement une croissance qui soit verte et plus sobre. Merci beaucoup, Erwan Tison, d'avoir été avec nous. On va...